Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc il y a toute la famille à la maison. Tout le monde est venu, ils sont tous en bas en train de faire la fête. Sauf que moi je vois que les choses vont pas mieux, que limite ça s'empire. Tout le monde attend que je m'exprime, ça me saoule. Ça me saoule de devoir m'exprimer. Parce que déjà, j'ai fait une interview alors que déjà, ça me ressemble même pas en fait de parler, d'étaler ma vie comme ça, genre à tout le monde. Je l'ai fait parce que d'autre côté, ça prenait trop la confiance. Ça se permettait de raconter tout et n'importe quoi. Ça revenait sur l'histoire de sorcellerie. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de preuve de sorcellerie. Ils se sont beaucoup éparpillés, notamment donc sur ma famille, sur ma sœur Safa. Donc, pour la 150e fois, je vais devoir prendre mes réseaux. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois, je me justifie, ça me fout la haine. Ça me fout la haine, ça me fout la haine, mais je suis obligée de le faire en fait, parce que depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Safa et moi, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Enfin, on s'est pas parlé pendant 1 an. Après ça, on s'est reparlé. Donc, elle était venue chez moi à Londres. Et après cette fois à Londres, on s'est de nouveau plus parlé. Parce que quand elle est venue chez moi, elle a pété un câble encore. Elle avait toujours pas digéré encore le mariage. Enfin, je pensais que c'était passé, mais c'était pas passé. Il s'est passé plein de trucs. Enfin, bref, laisse tomber. Donc, après ça, on s'est de nouveau plus parlé pendant 1 an. Donc en tout, ça faisait 2 ans. Pendant 2 ans, on s'est pas parlé. Pendant ces 2 années où on s'est pas parlé, Safa a rencontré des gens. Bon, moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Je l'ai appris seulement. Je vous disais, moi, j'étais pas au courant. Je l'ai appris une fois que j'ai reparlé Safa et qu'on s'est revu genre 2 ans après. Elle a rencontré plein de gens. Elle a pas forcément des bonnes personnes, donc elle a un peu, déjà qu'elle a vrillé sur moi, sur mon mari et moi. Ces personnes-là ont un peu rajouté de seum à son seum. Donc elle s'était mis en tête de faire de la musique. Ça m'a jamais dérangé que Safa fasse de la musique. J'en rigolais, hein, ça c'est vrai, honnêtement, j'en rigolais. Parce que Safa, j'ai toujours dit, tu as une voix de casserole. Genre, ok, c'est vrai, je suis pas une chanteuse de ouf, mais genre Safa, c'est horrible comment elle chante faux en fait, tu vois. Tu peux ne pas avoir de voix, mais chanter juste, tu vois. Mais Safa, elle chante trop faux. Bref, donc je rigolais sur ça et tout, mais c'est vrai que j'avais parlé avec ma maman et je lui ai dit, maman, genre, je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser partir dans ce délire en fait, parce que Safa, on la connaît, Safa depuis toujours. Safa elle est trop sensible en fait, Safa elle est trop sensible, Safa elle est trop fragile. Donc je vous disais, ça c'est depuis toujours, hein. Safa a ce trait de caractère, elle est très fragile, elle est très manipulable, elle est très sensible, elle est très niaise, elle est très tout en fait, tu vois. Donc je disais à ma mère, faut faire attention quand même, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée, parce que dans ce milieu, la preuve en est aujourd'hui que c'est un milieu d'enfants de pas très bonnes personnes. Voilà. Pour pas être vulgaire, parce que j'avais promis de pas être vulgaire sur cette story, malgré le feu qui bout en moi. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc ça, c'est quand on s'est reparlé, hein, avec Safa. En attendant, donc, pour en revenir à ces 2 années où on s'est pas parlé, donc elle a rencontré des gens, donc ils ont nourri son seum, et elle s'est dit qu'elle allait faire de la musique pour me faire concurrence. Donc moi, à ce moment-là, je suis au courant de rien. Donc elle contacte, il y avait une histoire qui était sortie déjà comme ça, elle contacte une personne, elle lui dit qu'elle veut m'éteindre, elle veut faire de la musique, elle veut... et il y avait une phrase qui était revenue quand cette personne-là, qui était anciennement producteur ou manager, je sais plus, qui disait, oui, en gros, Safa, une fois, elle a dit en mode... j'ai carrément j'ai envie d'être connue pour arriver au Energy Music Award et me retrouver face à ma sœur, et au final c'est moi qui gagne. Donc elle était vraiment matrixée à ce moment-là, elle était en N++ sur moi. Chose que j'ai eu du mal à accepter quand c'est sorti. Je vous mens pas, je me suis dit putain, mais genre c'est Safa quoi, Safa, c'est mon bébé, ça a toujours été mon bébé en fait, Safa, tu vois. Et c'est vrai que ça a été très très dur pour moi même pas à accepter, à encaisser en fait. Et je me suis dit merde, enfin, pourquoi on en est arrivé là en fait, qu'est-ce qui nous a poussé à en arriver là. Donc c'était une interne remise en question et tout, mais bref, je passe cet épisode. Du coup, donc pendant cette période, donc il se passe ça, et elle rencontre d'autres personnes. Donc elle rencontre un mec, et ce mec là en fait, elle va tellement se sentir à ce moment là seule, que elle va en faire son monde en fait, de ce mec là. Et encore une fois, moi je suis pas au courant à ce moment là enfin, de la vie de Safa tout court en fait, on se parle pas quoi. Donc elle vrille, elle traîne avec des mauvaises personnes, elle rencontre un mec, et il s'avère que ce mec là, il cherche plus des infos qu'à être avec Safa en fait. Donc elle lui raconte nos problèmes de famille, elle lui dit que tout ça c'est de la faute de mon beau-frère, de mon mari du coup, mais de son beau-frère, que c'est lui qui m'a volé à eux. Enfin bref, elle bave beaucoup sur mon mari, elle bave sur moi, elle raconte plein de trucs. Et du coup, ce mec-là, enfin, pour raconter dans l'ordre, Safa est donc dans une grande
elle tombe dans une grosse dépression. Une grosse dépression. Au début, c'est ma mère qui m'appelle, donc moi, je parlais toujours pas à sa femme. Et au début, c'est des appels répétitifs de ma mère qui me dit « Ta soeur, elle va pas bien, ta soeur, elle va pas bien, ta soeur, elle va pas bien. » Je lui dis « Ouais, mais elle fait son cinéma et tout, genre... en mode, elle fait... Moi, je suis dans mon délire, en mode, bah, maintenant, elle veut faire, elle, la victime, alors que c'est moi, en fait, la victime dans l'histoire. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, en fait. Parce que je suis sur les embrouilles, je suis sur rien de ouf. Et donc, je lui dis « Non, mais elle fait exprès, elle fait la comédie, elle fait la comédie. » Et ma mère, elle me dit « Non, mais ta soeur, elle va vraiment pas bien. » Genre, je suis pas ouf. Et elle appelle toutes mes sœurs comme ça. Et elle dit, je vous le dis, en fait, votre sœur, ça va pas, en fait. Elle commence à débielle, en fait. Elle commence à, genre, à péter les plombs, en fait, de cette situation, de tout ça. Et des appels à répétition, c'est des appels et des appels et des appels. Et au début, ça va pas du tout. Après, elle a perdu du temps et tant de poids, de kilos. Elle mange plus. Elle commence à s'embrouiller tout le temps avec ma mère, alors que bah, nous, enfin, comme tout le monde en fait, je pense, on n'a pas du tout de respect à ma mère, on parle pas mal, on n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre, et là ça commence un peu à vriller entre sa femme et ma maman. Donc bon, moi je me dis, bon, il y a peut-être un truc, mais à ce moment-là, je crois que j'étais à Dubaï, et je me dis, bon, je réglerai ça quand je rentrerai. Je rentre de Dubaï. J'habitais à Londres encore à ce moment-là, et je reçois un appel de ma grande sœur, donc l'aînée. Elle me dit, écoute, Safa, elle est arrivée chez moi. Elle est arrivée chez moi et ça va pas du tout. Donc je lui dis, comment ça? Elle me dit, je vais t'envoyer une vidéo. Donc elle m'envoie cette fameuse vidéo et puis là je vois sur la vidéo Safa genre vachement amaigrie. Et je vois c'est pas qu'elle a des tocs, mais en fait elle est vachement genre en fait elle est en train de manger sur la vidéo, elle mangeait des nouilles et elle était genre comme ça en mode recroquevillée, mais genre quand je vous dis toute maigre, genre toute maigre en fait, tu vois. Et on sait que Safa elle était quand même bien importante et là je pars en crise en fait, je me tétanise, je suis chez moi et tout et je dis à mon mari c'est mort, on va aller récupérer Safa en fait. On prend la route de Londres ce soir-là, donc on prend la route en voiture et je dis à ma grande sœur, écoute, ramène-la à Paris et nous on la récupère à Paris. Elle me dit ok et tout. Donc à ce moment-là, on met pas ma mère au courant parce qu'on se dit bon, on sait pas encore ce qui se passe. Moi à ce moment-là, je me dis si nous on peut gérer entre sœurs le problème, on le fait et on préserve maman parce que du coup je vous disais, si maman est au courant de ça, bref, elle va péter les plombs. Ma mère elle est plus toute jeune donc bref, je la récupère à Paris. Quand j'arrive à Paris et qu'elle est dans la voiture de ma sœur me dit il va falloir que vous la sortiez de la voiture. Je me dis bah attends pourquoi sort quoi. En fait il s'est avéré que Safa elle arrivait presque plus à marcher en fait. Elle était tellement affaiblie qu'elle arrivait pratiquement plus à marcher. Donc en fait c'est mon mari qui a dû la porter jusqu'à notre voiture. Alors là déjà je vous dis genre c'était un déchirement, c'était incroyable. Incroyable. Wallah, si vous saviez comment c'était incroyable, comment je m'en suis voulu. J'ai dit putain, mais j'aurais dû capter que c'était par rapport. Ça m'a rendu ouf là de faire même de me snapper, c'est difficile. Genre. Du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Je pense à la gérer en fait, à gérer sa dépression et là, j'appelle mes sœurs et je leur dis va falloir le dire à maman parce que je pense qu'elle va avoir aussi besoin de maman. Donc je prends un Airbnb sur Paris et tout le monde vient sur Paris, toute ma famille. Là, on est autour de sa femme, on l'accompagne, on fait tout en fait, on fait tout pour qu'elle aille bien. Comme on me force à le faire encore une fois, je vais quand même vous la montrer un petit peu tout à l'heure. Alors que vraiment, elle ne veut plus être sur les réseaux, mais j'ai parlé avec elle tout à l'heure, je lui ai expliqué. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Que, comme je vous disais, Safa a accepté donc d'être sur ma story. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Elle s'est même fait toute belle pour l'occasion, pour son grand comeback dans mes stories. Bien évidemment, ce sera pas tous les jours, hein, c'est vraiment ce soir pour vous montrer. Ce que je retiens de ça, c'est que l'être humain, encore une fois, et c'est même plus mauvais, hein, là j'ai plus les mots pour ça, inventer des histoires de viol, déjà tout court, c'est un truc de ouf. Dire que j'ai fait violer ma sœur, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Wallah, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et pour ceux qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début, je parle même depuis Athée une grosse folle, la page que je tenais quand j'étais petite, Safa et moi, on est comme des jumelles en fait, vraiment, wallah. Et pour le peu de personnes qui l'ont pensé, mais il y en a quand même qui l'ont pensé, de penser que j'ai pu faire ça à ma sœur. Genre on est dans une autre dimension. Wallah, c'est des histoires d'un autre truc, tu vois. Et imaginez juste une seconde si ma sœur, que Dieu l'en préserve,
elle s'était réellement fait violer? Est-ce que ça se fait de parler de ça publiquement? Je veux dire que quand bien même elle s'était fait violer, donc pas par moi, hein, ça on oublie complètement parce que cette affaire-là, mais si elle s'était réellement fait violer et qu'on l'affiche comme ça, pour des histoires qui n'ont ni queue ni tête, à la base on parlait de sorcellerie en fait. On parlait de sorcellerie. Ils ont tellement rien sur ma sorcellerie, sur ma pseudo-sorcellerie en fait. Ils sont allés chercher des trucs sur ma sœur, qui sont allés inventer des trucs sur ma sœur, qu'ils ont mouillé ma sœur, qu'il a mis en story ma mère et ma sœur à l'aéroport. Et pour se défendre, il a dit, elle avait qu'à pas insulter ma mère. Déjà, je n'ai jamais insulté sa mère. Sur la vidéo, je dis quoi? Je dis au public, vous savez ce qui se passe en ce moment. Donc déjà, c'est vrai que je vous disais, c'est vrai que j'ai été vulgaire ce soir-là en showcase. Mais après, il faut se mettre à ma place. Moi, je suis à chaud. Premier épisode vient de sortir, tout le monde se met sur mes côtes. C'est vrai qu'après, j'ai eu plein d'excuses. J'ai plein de personnes, enfin tout le monde quasiment qui m'a demandé pardon de m'avoir calomnié, etc. Mais sur le moment, je reçois plein de messages de ouf en fait. Moi, je suis à chaud, j'arrive en showcase, je dis aux gens, ouais, en gros, vous savez ce qui se passe en ce moment et tout. Ouais. Donc déjà, je commence par dire qu'à eux tous là, on a leur mère. Voilà. Donc je suis vulgaire, c'est sûr. Mais à ce moment-là, je parle de mes détracteurs. Je sais plus comment ça se dit, de mes haters. J'ai jamais dit sa mère à lui. J'ai jamais insulté sa mère à lui, en fait. Donc c'est l'excuse qu'il a trouvée, lui, pour afficher ma mère et ma soeur en story. Pourquoi, en fait? Elles t'ont rien fait. Pourquoi tu te concentres pas sur moi? Le problème, c'était moi. Apparemment, je t'ai fait de la sorcellerie. Pourquoi tu ne sors pas de preuves de moi, en fait? Il n'y a rien sur la sorcellerie pour la 151e mille fois, en fait. Tellement il n'y a rien, comme je vous disais, ils sont allés chercher ma famille. Ils sont allés rentrer ma famille dans l'histoire. Tu vois, tout le monde a plein de dossiers sur tout le monde, en fait. C'est pas ça le problème. En fait, j'ai pas sorti un dossier. Même dans mon interview, j'ai répondu uniquement à ce que eux avaient dit. Avec des preuves. Les preuves. En fait, j'ai plein de preuves. Je peux dire plein de trucs, en fait. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde, comme je vous ai dit. Je ne suis jamais rentrée dans ça, en fait. Pourquoi on rentre ma famille dans mes histoires? Pour en plus dire des mensonges. En plus. J'entends même, oui... apparemment, elle est sortie de psychiatrie, Safa, quand bien même en fait, ok? C'est faux, mais quand bien même. Pourquoi tu parles de ma soeur en fait? C'est quoi le rapport? Et après, pour dire, oui, faites une pétition pour que Safa, on la voit, on sait pas où elle est, je sais pas quoi. Mais je comprends pas, parce que même dans ton histoire, à la base, elle t'a fait de la sorcellerie. Elle était censée me faire de la sorcellerie, j'arrive même pas à bloquer ça. À la base, elle était censée avoir fait de la sorcellerie avec moi, donc pourquoi aujourd'hui, cette personne-là prend ses patins? En mode, oui, il faut faire une pétition pour sauver Safa. Une pétition pour sauver toi, cousin. Wallah, t'es au bout du rouleau, cousin. Wallah, t'es en roue libre. T'es en roue libre. À la base, je le répète, personne n'avait rien contre ce mec-là. Personne, ok? Cette personne-là s'est tuée toute seule. Sans rentrer dans les trucs, sans rentrer dans ça, sa femme est une psychopathe. Sa femme a des temps sur lui, a raconté des trucs sur lui. Fin de l'histoire. Fin. Comme je l'ai dit dans mon interview. Et encore une fois, dans mon interview, je n'ai répondu qu'à leurs accusations. Je ne suis jamais rentrée dans autre chose que ça, en fait. Pour qu'au final, encore une fois, ça parle de ma famille. Laissez ma famille tranquille, s'il vous plaît, Wallah. Laissez ma famille tranquille. Arrêtez de calomnier ma famille. Arrêtez de me calomnier moi. On attend toujours les preuves de sorcellerie. Arrêtez avec vos... Arrêtez avec vos faux comptes. Arrêtez avec vos lives, avec des faux comptes. On a déjà cramé que c'était vous. Arrêtez de... Vous rendez... Je parle maintenant aux personnes qui me suivent sur ce snap. Est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Pour ceux qui y croient, bien évidemment, pas pour les autres. Pour le peu de personnes qui y croient, est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Vous voyez pas que c'est des histoires fantastiques? Vous voyez pas qu'ils sont même en train de dire, ils ont même dit, Safa, c'est pas ma soeur, c'est ma tante. Safa, c'est ma tante. Oui, j'ai appelé, dans les enregistrements que Nabil avait, j'ai appelé la mairie de Colmar. Je me suis fait passer pour la mère, j'ai demandé des extraits de naissance, ils me les ont jamais envoyés. Mais même toi, Amira, la femme de l'actrice, toi, t'es une golemon aussi. Tu sais que aucune mairie ne délivre d'acte de naissance envoyé, genre. Il faut que tu sois présente physiquement sur place. Ça ne s'envoie pas et ça ne s'enverra jamais un acte de naissance, en fait. Tu dois te déplacer et là, ils te donneront l'acte. Mais sa femme, ma tante, j'ai même entendu une fois sur un live où c'était elle, hein, ça modifiait sa voix. Oui, vous trouvez pas ça bizarre qu'elles ont que 4 mois d'écart? Qui a dit 4 mois? On a toujours dit, ça fait moi qu'on avait 16 mois d'écart en fait. Donc quoi, même ça, je dois me justifier, je dois montrer le livret de famille. Genre, c'est n'importe quoi.
On a toujours dit, Safa et moi, on a 16 mois. C'est vrai qu'on a 16 mois. Safa, c'est ma tante, ils ont dit. Vous savez que même si on avait voulu mentir et que si Safa, c'était pas ma sœur, on n'aurait pas dit 4 mois de différence. On n'est pas des golemons quand même, en fait. Genre, même ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Donc, s'il vous plaît, je fais passer un message. Arrêtez tout ça. Ça y est, ça sert à rien. C'est nul. Vous n'avez pas réussi à prouver que j'ai fait de la sorcellerie. Vous voulez vous rabattre sur d'autres personnes. De toute façon, Arbi, déjà, il se chargera de vous. Déjà, alors là, je suis en train de dire ça gentiment. Je n'ai jamais daï sur quelqu'un. J'ai jamais souhaité de mal à quelqu'un. Même eux, que j'insulte à longueur de journée pourtant. Mais je leur ai jamais souhaité de mal parce que Dieu, il est grand. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, tu fais de la musique, c'est haram et tu parles de Dieu. Oui, je fais de la musique, c'est haram et je parle de Dieu. Et tout le monde fait des péchés et tout le monde essaye de gérer son dîn et tout le monde essaye de gérer sa foi. Ok? Donc, oui, je fais de la musique et oui, je parle de Dieu et oui, je crois en Dieu et oui, j'essaye d'être la meilleure musulmane possible. Maintenant, en tout cas, je n'ai jamais daï sur personne. Je leur ai même jamais souhaité de mal. S'il vous plaît, sortez-nous les preuves de sorcellerie ou fermez vos gueules à tout jamais, s'il vous plaît. Donc nous, on est toujours en position d'attente de vos preuves de sorcellerie, d'accord? En attendant, oubliez ma famille. Oubliez ma famille parce que si vous voulez qu'on rentre en guerre, wallah qu'on va rentrer en guerre. Et personne n'a envie de cette guerre. Wallah que personne n'a envie de cette guerre. Parce que ça va tirer dans tous les sens. Je me fichais déjà, vous vous rendez pas compte comment je suis en train de m'afficher. Comment je suis en train de m'afficher déjà à lui donner le temps. T'as vu, déjà je lui donne du temps alors que t'es éteint. Moi il m'a jamais fait frère, t'as vu. Même je reçois le peu de messages de ses fans, là, les comptes fans et tout. Oui t'as fait, sans lui t'aurais pas été là. Mais j'étais déjà là en fait. J'étais déjà là, d'accord. Je suis arrivée, j'ai refusé 400K, 400 000 euros de chez Capitol frère. Donc crois-moi que j'étais déjà là en fait, tu vois. Pour qu'on me propose une somme pareille, j'étais déjà là. Je leur ai fait un honneur à lui et à mon producteur actuel encore, donc Monsieur R. À eux deux, c'est un honneur d'avoir signé chez eux. D'accord? Donc, je ne dois rien à personne. Ok? Il m'a jamais écrit un texte, il m'a jamais rien écrit, il m'a jamais servi à rien en fait. Ok? Donc, déjà ça, fallait que je le rétablisse parce que vous aimez trop raconter. Ça sert à rien de m'énerver encore une fois pour eux, pour des vieux golemons. Bref, je voulais juste faire cette story pour vous raconter mon histoire, pour vous raconter les choses par lesquelles je suis passée, pour vous raconter ce milieu de merde, dans quoi il nous a emmenés, ce qu'il a fait dans ma famille, le bazar qu'il a foutu partout. Bien sûr, vous allez me dire de le quitter, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça, parce que déjà, la musique, c'est une passion. Voilà pourquoi c'est haram dans notre religion de suivre ses passions, d'accord? La musique, ça coule dans mes veines, astaghfirullah. Mais, en dehors de ça, il y a la musique, il y a l'argent, on va pas se mentir, en fait. Aujourd'hui, je vis, alhamdoulilah, très bien. Vous savez tous, comme j'ai toujours dit, je n'avais pas d'argent. Donc vous pensez bien que si je touche un peu d'argent, alhamdoulilah, j'ai pas envie de m'en passer tout de suite de cet argent, en fait. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais au final, ça reste quand même un milieu de merde. Ça reste un milieu où je suis en train de me justifier face à mon téléphone. Je suis même pas en train de voir les gens. Je me justifie parce qu'un vieux trou du cul. Et pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est lui qui a dit ça dans les vocaux, pourquoi tu parles de l'autre, je sais pas quoi. En fait, Nabil, ce que vous comprenez pas, c'est que Nabil, quand il est venu me voir, il m'a tout raconté. Quand je lui ai montré les preuves, je lui ai montré les vidéos de Safa, quand elle allait pas bien, quand on a pris le Airbnb, quand on était en famille, etc., etc., je lui ai tout montré. Quand il a tout vu, donc toutes les preuves de tout, de l'histoire de Safa, de tout, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, excuse-moi, à toi, à Safa, à ta mère, à ta famille, parce que wallah, avec l'autre, je te mens pas, je lui ai rapporté ce qu'on m'avait dit. Donc moi, j'étais déjà au courant, en fait. Donc pourquoi j'en veux pas? Parce que déjà, il m'avait mise au courant. Il m'a demandé pardon. Et surtout, que lui, il les a pas divulgués, en fait, ça, tu vois. Il les a pas divulgués. Il avait pas de preuve, de toute façon, de ça. Tu vois. Celui qui a divulgué ça et qui a calomnié ma sœur, c'est l'autre. C'est pas Nabil, en fait. Donc, pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est l'autre qui a mis tout ça aux yeux de tout le monde, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Ça, en fait. T'as vu, c'est tout ça qui me rend ouf. De toute façon, ces personnes-là, nous, on le sait déjà, en fait. T'as vu, elles ont pas de cœur, elles sont mauvaises, elles sont... Même Mystery, aujourd'hui, il a pris mes pattes. Comme j'ai dit, franchement, merci beaucoup. Wallah, vous savez pas comment ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Au final, je l'ai eu au téléphone et il me disait ce qui me rend fou. T'as vu, il m'a dit, nous, on était déjà au courant de ces histoires de sorcellerie de merde. Ça fait 1000 ans qu'ils bassinent tout le monde avec ça. Donc, nous, en interne, on savait déjà tout ça. Il a dit, mais t'as vu, ce qui m'énerve, Wallah, c'est la balle perdue pour ta sœur. En fait, qui fait ça? Qui fait ça, en fait? T'as vu? Même lui, il me disait, Wallah, c'est pas un homme, en fait. Les hommes ne font pas ça, frère. Wallah, tu peux pas faire ça. Tu calomnies. Déjà, Starfala, t'es en train de calomnier, tu mens dans tout ce que tu dis, tu mens, tu vois. Et en plus de ça, quand bien même c'était vrai,
T'as vu? Pourquoi t'affiches ça? Pourquoi? Vous vous rendez compte ou pas, les gens, en fait? Wallah. Est-ce que vous vous rendez compte que de la personne que c'est? Des personnes qu'ils sont, en fait? Parce que j'ai l'impression que je suis dans un monde parallèle, en fait. Dans ces détails, dans ces trucs, voilà. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Je me suis hachem, je vous ai raconté mes histoires de famille, je vous ai raconté les histoires de Safa, voilà. Il fallait que je le fasse, tout le monde demandait à ce que je le fasse. Voilà, c'est fait. Voilà. Je vous ai raconté l'histoire. Je vais vous montrer Safa, parce que ça aussi, vous voulez que je vous le montre. Je vais vous la montrer et vous allez voir comme elle est belle. Vous allez voir comme elle est rayonnante, comment elle a pris du poids. Vous allez tout voir, Inch'Allah. Et voilà, en fait. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais quand même essayer de profiter de l'anniversaire de ma maman et de profiter de mes oncles, de mes tantes, de mes amis qui sont là. Et voilà, en fait. Tout simplement. Ça m'a écoulé tout le monde et force à nous. Voilà. C'est trop cool.